Alors lève ta main droite, répète après moi cette prière. Éternel des armées, ce jour, je te demande de tout mon cœur de m'accorder un esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance. Illumine les yeux de mon cœur. Seigneur, je vais entendre ta parole et la comprendre. Donne-moi de voir ce que ta parole contient, afin, ô Dieu, que le surnaturel, à mes yeux, soit plus réel que le naturel. Que je puisse marcher par la foi et non par la vue. Merci, Éternel, pour ton œuvre dans ma vie, au travers de ta puissante parole. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Et Amen. Seigneur, merci. Je vais te rendre grâce. Donne-moi la capacité, en des mots simples, parfaitement audibles, mais compréhensibles au travers de la révélation que tu accordes à chacun d'entre nous d'apporter cet enseignement. Seigneur, je veux te bénir, car tu connais précisément chacune des personnes qui m'écoutent en ce moment. Et j'ai cette confiance inébranlable en ta parole, en ce qu'elle ne rentre jamais à toi sans accomplir ce pourquoi elle est sortie. Merci pour ta parole qui va en mission maintenant, au travers du canal que je suis. Au nom de Jésus. Amen. 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 Prenons nos Bibles ensemble dans le livre de Proverbes 3, verset 19. Proverbes 3, 19. Ok? Tu peux t'asseoir, il n'y a pas de souci. Proverbes 3, verset 19. Le thème du message de ce matin, c'est la sagesse, l'intelligence et la foi. La sagesse, l'intelligence et la foi. La Bible dit, dans le livre de Proverbes 3, verset 19, c'est avec la sagesse que l'Éternel a fondé la terre. C'est avec l'intelligence qu'il a affermi les cieux. Donc, pour créer la terre, pour la fonder, Dieu a utilisé la sagesse. Et pour affermir les cieux, il a utilisé l'intelligence. Vous voyez? Donc Dieu, pour travailler, a besoin de la sagesse et de l'intelligence. Mais quand nous regardons la Bible, nous l'étudions et nous arrivons à Hébreux 11, au verset 1, la Bible dit que la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. En quelque sorte, la foi a la capacité d'amener à manifestation notre espérance. Les choses qu'on attend, nos réalisations ne sont possibles qu'au travers du canal de la foi. J'espère et ça se démontre. Vous voyez? Par la foi. Et le verset 3 dit, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, afin que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Ce qu'on voit ne vient pas du visible. Donc, l'Hébreu 11 dit que le monde a été formé par la parole. Mais cependant, dans Proverbe 3, verset 19, vous voyez, l'Ecclésiaste nous montre comment est-ce que cette parole de Dieu a été en action. La sagesse, n'est-ce pas, a aidé la parole de Dieu à amener, à donner des fondements à la terre, à fonder la terre. Et à l'intelligence s'est déployée au travers de la parole pour affermir les cieux. J'ai vu beaucoup de personnes parler de la foi, mais être simplement des personnes stupidement ambulantes sur la terre. Pourquoi? Parce que je vais vous dire qu'aussi longtemps que vous n'associez pas la sagesse,
l'intelligence à la foi, votre foi sera stérile. Elle sera improductive. Vous ne réaliserez jamais rien et vous courez le risque de terminer frustré. Vous voyez? Donc, pour que la foi soit réelle, puissante, il faut associer la sagesse et l'intelligence dans son opération. D'accord? Alors, comment donc opérer réellement par la foi? Jouir de l'énergie qu'elle génère, réaliser des exploits avec cette foi-là, obtenir des promesses comme nos pères qui ont marché avec Dieu. C'est le but de cet enseignement. Je veux, par cet enseignement, démystifier le sujet de la foi, ôter le voile de l'incompréhension et amener chacun d'entre nous à entrer dans cet univers de la foi et réaliser sur la terre ce à quoi Dieu nous a individuellement appelés. Vous voyez? Et ce pourquoi, individuellement, il nous récompensera lors de son avènement. Ça va? C'est très important. Très, très important. Vous savez, nous avons défini la foi comme étant une ferme confiance en Dieu qui est démontrée. La foi, c'est la confiance en Dieu. Quels sont ceux qui ont confiance en Dieu dans la salle? Levez la main. Ouais, déjà, le fait d'être là ce matin, c'est une forme de confiance que vous avez en Dieu, sauf si c'est la religion qui vous y a conduit. Parce qu'on peut arriver à l'église sans avoir confiance en Dieu. Venir comme un rituel. Cependant, si j'ai confiance en Dieu, je devrais aussi apprendre à faire confiance à la parole de Dieu. Parce que la Bible dit dans Jean 1:1, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Donc, vous voyez, je ne peux pas dire que j'ai confiance en Dieu si je n'ai pas confiance en sa parole. Parce que Dieu et sa parole sont un. Alors, lisons ensemble. Je vais lire. Suivez-moi. Suivez la lecture. Je lis Genèse 1, versets 3 et 4. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Nous allons dans Genèse 1 toujours, verset 10. Dieu appela la partie sèche terre et il appela mer la masse des eaux. Dieu vit que cela était bon. Versets 12 et 13. La terre produisit de la verdure, de l'herbe porteuse de semences selon son espèce, et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leurs semences selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Et il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le troisième jour. 18 et 19. Pour dominer sur le jour et sur la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres, Dieu vit que cela était bon. Et il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut le quatrième jour. 21, 23 à 23. Dieu créa selon leur espèce de grands monstres marins, et tous les êtres vivants qui nagent, et dont les eaux se mit à grouiller. Il créa aussi tout oiseau. Ailé selon son espèce, Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit, Dieu leur en disant, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez les eaux de la mer, et les oiseaux, que les oiseaux se multiplient sur la terre. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le cinquième jour. 25, 26 et 31. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles du sol selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les oiseaux, les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles, qui rampent sur la terre. Vous voyez, verset 31, Dieu vit alors tout ce qu'il avait fait, et voici, c'était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le sixième jour.
Quand nous continuons la lecture, de Genèse 2, versets 1 et 2, ainsi furent achevés le ciel et la terre et toute leur armée. Le 16e jour, toute l'œuvre que Dieu avait faite était achevée et il se reposa au 7e jour de toute l'œuvre qu'il avait faite. Alors, ce qui est impressionnant, c'est que le premier jour, le 3e jour, le 4e jour, le 5e jour, Dieu dit, je vois ce que j'ai fait, cela est bon. Et le 6e jour, il voit que ce qu'il a fait est très bon. Et parce qu'il a fait de très bonnes choses, il peut aller dans le repos. Maintenant, pour avoir réalisé de très bonnes choses pour l'homme à qui il a donné la domination de la terre. La première des choses, si nous voulons opérer dans la dimension de la sagesse et l'intelligence, dans l'opération de la foi, il est important de comprendre que Dieu est un bon Dieu et que le diable est un mauvais diable. Dieu est un bon Dieu et le diable est un mauvais diable. Dieu est un bon Dieu et le diable est un mauvais diable. Tout ce qui est bon vient de Dieu, tout ce qui est mauvais vient du diable. Il n'y a pas de question à poser là-dessus, c'est clair et net. Ok? Dieu est bon, le diable est mauvais. D'accord? Dieu est bon, le diable est mauvais. Tout ce qui vient de bon vient de Dieu, tout ce qui arrive de mauvais vient du diable. Clair et net. On n'a pas besoin de parler en langue, on n'a pas besoin d'avoir une prophétie. Si la maladie atteint mon corps et que je me sens mal, aussi longtemps que ce qui arrive est mauvais, qui en est l'auteur? Le diable. On n'a pas besoin de prier en langue pour le savoir. C'est le diable. D'accord? Si quelque chose de bon m'arrive et que ça me vient du bien, ça me fait du bien, qui en est l'auteur? C'est Dieu. Donc Dieu est un bon Dieu et le diable est un mauvais diable. Ça, c'est le fondement premier. Donc, écoutez, si vous comprenez ça, ça va vous faciliter l'opération dans la sagesse. J'ai vu beaucoup de personnes attribuer à Dieu les actions de Satan. Et ils sont dans la confusion. Parce qu'ils ne comprennent rien. Vous voyez? Pourquoi? Parce que nous allons voir plus tard qu'il y a des gens qui sont malades. Et je vais vous donner le nom de cette maladie. Donc j'ai la capacité, sous l'onction de Dieu, de t'en délivrer. Par sa puissance. Afin que tu vives sur la terre étant en bonne santé. Il y a des maladies que ton médecin ne va jamais diagnostiquer. Jamais. Parce qu'il n'en a pas les capacités. Mais moi, je peux diagnostiquer. Vous voyez? Donc, il est important de comprendre que tout ce qui est bon vient de Dieu, tout ce qui est mauvais vient du diable. Maintenant, suivez-moi la définition de ce que je vais vous donner, de certains thèmes. Numéro 1, on va voir la définition de l'intelligence. Qu'est-ce que c'est l'intelligence? Quand dit-on de quelqu'un qu'il est intelligent? C'est quoi l'intelligence? C'est la capacité que nous avons de comprendre les choses. La capacité que nous avons de comprendre les choses. La capacité que nous avons de comprendre les choses. Un élève intelligent, quand il est à l'école et quand on donne des mathématiques, même s'il n'a pas pris de notes, il rentre chez lui, il est capable de redire exactement ce que le professeur a enseigné, parce qu'il est intelligent, il peut comprendre les choses facilement. Vous voyez? D'accord? C'est la capacité qu'on a de comprendre. Maintenant, qu'est-ce que c'est l'intelligence spirituelle? Vous voyez? Quand on parle de la facilité de comprendre la parole de Dieu, quelqu'un est spirituellement intelligent quand il a la capacité de comprendre la parole de Dieu. Et si vous comprenez la parole de Dieu, vous comprenez Dieu. Alors, qu'est-ce que c'est comprendre? Vous voyez, la Bible. Quand dit-on de quelqu'un qui comprend la Bible, il est capable de percevoir ce que Dieu dit au travers de sa parole. Vous voyez? Quelqu'un, on dit de toi, tu as l'intelligence spirituelle quand tu peux percevoir ce que Dieu dit au travers de sa parole. Percevoir ce que Dieu dit au travers de sa parole. Bien-aimé, on peut entendre ce que Dieu dit sans percevoir ce que Dieu dit. La loi de la perception nous donne d'anticiper les choses et de voir avant même que ces choses ne soient visibles par les yeux humains. Vous voyez? Donc, quand je lis la parole de Dieu, Dieu me donne la capacité de percevoir les vérités que renferme la Bible. Vous voyez? Et c'est quand vous avez commencé à percevoir que finalement votre foi s'éveille. Parce que quand vous n'avez pas perçu, vous ne pouvez pas avoir la foi. Il faut d'abord que vous puissiez comprendre. Si vous ne comprenez pas, le diable vient voler. Mais c'est quand vous avez compris
c'est la parole que vous comprenez qui vous est utile. Quand vous ne la comprenez pas, le diable la dérobe. D'accord? Vous allez comprendre par la suite. Alors, vous allez vous rendre compte que souvent, l'utilisation des mots compréhension, sagesse et intelligence sont mis ensemble. Mais ils sont différents, même s'ils sont souvent liés. Qu'est-ce que c'est la sagesse? Quand est-ce que Dieu dit de quelqu'un qu'il est sage? La sagesse, c'est quoi? Première définition, c'est l'habileté avec laquelle Dieu réalise ce qu'il fait. La sagesse, c'est l'habileté avec laquelle Dieu réalise ce qu'il fait. D'accord? Donc, regardez par exemple, en illustration, pour vous permettre de bien comprendre. Qui reconnaît que Dieu a créé la terre et tout ce qu'elle renferme? Vous voyez que nous avons vu l'orchestration avec laquelle Dieu a créé, n'est-ce pas? Est-ce que vous savez qu'on peut vous donner la même force, la même puissance de Dieu, mais si vous n'avez pas sa sagesse, vous ne réalisez pas ce qu'il a fait? Par exemple, si c'était certains d'entre nous qui étions les créateurs, on aurait simplement d'abord créé le poisson et le placer là, et puis maintenant aller chercher à créer l'eau. Vous voyez? Et entre-temps, dès qu'on a créé l'eau, on est revenu, le poisson est mort. Vous voyez? Ou alors on a fait les plantes, et puis les plantes sont là, et après un coup pour fabriquer la terre, quand on vient les plantes, écoutez-moi bien, si vous n'avez pas la sagesse de Dieu, vous risquez de passer à côté des bénédictions que le ciel vous a même déjà réservées et que Dieu vous a annoncées. Il faut la sagesse pour les saisir. Dieu t'annonce que tu vas te marier, par exemple. Oui, il t'annonce. Il te montre même la fiancée. Mais attention, ce n'est pas parce qu'il t'a montré la fiancée que tout de suite tu vas te marier. Ce n'est pas, tu ne vas pas te marier pour chercher maintenant comment tu vas trouver l'argent du loyer et l'argent de la nourriture. Non. Si tu te maries avant de commencer à chercher, tu vas créer des problèmes qu'il ne fallait pas créer et ce mariage peut ne pas marcher parce qu'il n'y a pas eu de sagesse de Dieu dans l'action. La sagesse. La sagesse. La sagesse. C'est important d'avoir de la sagesse. La sagesse, l'intelligence quand nous agissons. C'est très important. Alors, maintenant, la deuxième définition de la sagesse, c'est l'art d'utiliser la connaissance que nous avons. L'art d'utiliser la connaissance que nous avons. Je peux avoir de la connaissance et ne pas savoir l'utiliser. Combien de personnes ont la Bible, connaissent la parole de Dieu, et au moment où ils sont face à un problème, ils ne savent même plus quel est le verset biblique qu'il faut utiliser face à la situation. C'est la sagesse qui va sélectionner le verset adéquat, sur lequel tu vas te tenir pour voir le miracle de Dieu. Encore, vous voyez, on peut connaître les versets bibliques, mais ne pas avoir la sagesse de l'utilisation des versets bibliques. Donc la sagesse est indispensable. L'art d'utiliser la connaissance que nous avons. Donc le tout n'est pas d'avoir de la connaissance, mais il faut encore savoir l'utiliser au temps convenable. C'est ça la sagesse. La sagesse. Oui. Donc, nous devons vraiment rechercher à opérer dans la sagesse. Cette sagesse qui nous permet de réaliser les choses comme Dieu l'a réalisé. Vous voyez? Quand la sagesse est quelque part, la sagesse bâtit, la sagesse construit. La sagesse va attirer dans ta vie la provision miraculeuse du Seigneur. La sagesse, quand elle est en toi, elle t'attire la faveur. La sagesse t'élève. La sagesse te donne la considération aux yeux des hommes. Un homme sage comprend comment utiliser la connaissance qu'il a de Dieu. Et un homme intelligent comprend Dieu quand Dieu parle. Il voit au-delà de ce que les autres peuvent voir. Vous voyez, c'est ça l'intelligence. Que Dieu te permette d'être intelligent et de percevoir au travers de sa parole les réalités qu'elle renferme. Afin que, selon 2 Corinthiens 5, verset 7, nous ne marchons pas par la vue, mais par la foi. Hé les gars, madame, mesdames, écoutez-moi bien. Si nous marchons par la foi, ça veut dire que la foi nous permet de voir certaines choses. Oh oui. Vous savez, la foi n'est pas un voyage dans un monde invisible. Ceux qui le disent ne connaissent pas la foi. La foi te montre le chemin. C'est invisible pour quiconque est dans la dimension naturelle. Mais quand tu opères par la foi, tu vois certaines choses dans le surnaturel. Ta vie est gouvernée par la parole que Dieu t'a révélée. Et elle trace
un tableau, un panorama. Elle met devant toi un nouveau graphéo, un univers nouveau, créé par la parole, que tu as reçu de Dieu, qui influence ta destinée. Vous voyez? C'est ça qui est important. Par exemple, vous êtes à la maison et vous êtes malade. Vous êtes couché et c'est dimanche matin. Vous lisez la Bible, vous tombez sur 1 Pierre 2, verset 23-24 qui dit « Par les meurtrissures de Christ, nous avons été guéris. » Vous pouvez continuer le verset, vous pouvez continuer votre lecture. Et c'est une belle lecture. Mais quand l'intelligence de la parole vous est donnée et que vos yeux s'illuminent, quand vous lisez ce verset, vous vous rendez compte que la Bible n'a pas dit vous serez guéris, mais vous avez été guéris. À partir de ce moment, l'intelligence de la parole vous transporte dans l'univers de la santé. Alors que physiquement, vous êtes dans l'univers de la maladie. Et le choix s'impose à vous. Allez-vous marcher par la vue, c'est-à-dire rester couché en disant, oui, pauvre de moi, je suis aujourd'hui, j'ai le paludisme, j'irai à l'église après quand je serai en bonne santé. Ou alors vous dites, hey, quand on se lève, parce que par les meurtrissures de Christ, on a été guéri. Je vais à la maison de l'Éternel, à l'endroit où la parole de Dieu est prêchée, où sa puissance est manifeste, et je vais jouir de la santé. C'est un choix. Il n'y a qu'un religieux qui peut faire le choix de rester à la maison le jour où il est malade. Si c'est le travail, d'accord, on peut te donner des moments de repos. Mais quand il s'agit de venir là où la parole de Dieu se trouve, même s'il faut porter ton lit pour l'amener, viens dans cet endroit. Parce que c'est le seul endroit qui te garantit véritablement que tu retrouveras ta santé. Je déclare sur ta vie par la puissance de Dieu l'accomplissement de cette parole au nom de Jésus. Vous voyez? L'intelligence nous amène dans un autre univers. Vous voyez, c'est l'intelligence qui peut te dire, je vais dans la maison du Seigneur, même si je ne me sens pas bien. Parce que dans cette maison, j'aurai la puissance de Dieu qui va me rétablir. C'est l'intelligence. Vous voyez, c'est l'intelligence. Mais combien de personnes sont intelligentes? Combien de personnes ne sont pas simplement passées à côté de ce que Dieu veut faire parce qu'elles ont manqué d'intelligence? Maintenant, suivez-moi bien. Concernant la sagesse, j'ai dit ces deux thèmes liés, très liés, mais qui sont différents quand même. Il y a ce que j'appelle la sagesse révélée, qui n'a rien à voir avec la sagesse humaine. La sagesse révélée nous est communiquée par illumination divine. C'est cette sagesse que Salomon avait. C'est celle qui a été en opération quand Salomon devait juger les deux femmes qui se disputaient l'enfant. Il n'y avait aucun texte de la loi qui régissait un cas pareil. Il n'y avait jamais eu de jurisprudence avant qui pouvait amener le jugement à être appliqué de telle ou telle manière. Salomon était confronté à un cas nouveau. Il avait besoin de sagesse. Et comment est-ce qu'il a jugé le cas? Par la sagesse d'en haut. Il a été conduit par l'Éternel, qui lui a donné la sagesse pour trancher dans la situation. Et ce jugement a vraiment influencé la renommée de Salomon dans tout Israël. Il a été connu comme un grand roi. Vous voyez? La sagesse. La sagesse. Mais ça, c'est une sagesse par illumination. Et ça, c'est ce que j'appelle la connaissance intuitive. Dis après moi, connaissance intuitive. Encore, connaissance intuitive. Je me suis rendu compte que beaucoup d'enfants de Dieu n'utilisent pas vraiment une dimension de leur être qui est vraiment la dimension la plus importante, la dimension spirituelle. Dans notre esprit, nous avons la capacité de connaître les choses par intuition. Il vous est déjà arrivé d'avoir quelqu'un qui vous paraît sympathique, toujours très aimable, toujours très agréable, vous donnant toujours les cadeaux, mais quand la personne vous appelle, vous approche, votre intuition vous met en garde contre elle. Je vais vous donner un conseil. Ne vous fiez jamais à vos deux yeux. Ne vous fiez jamais à ce que les hommes vous disent. Apprenez à connaître les hommes intuitivement. Est-ce que vous me comprenez? Ça va vous épargner beaucoup de choses. Si le mot abus de confiance existe, c'est parce qu'il y a eu confiance. S'il n'y a pas eu confiance, on n'abuse pas.
Oui. Donc il faut faire attention. Il faut faire très attention. La connaissance intuitive est très importante. Le Saint-Esprit nous donne de connaître des choses de façon surnaturelle, sans même avoir un élément naturel sur lequel nous pouvons nous tenir. Mais nous devons apprendre à faire confiance à cette connaissance révélée, qui nous est donnée intuitivement par le Saint-Esprit. Voilà, c'est la sagesse qui va gouverner nos pas et nous aider à bâtir. Elle va nous éloigner des personnes déloyales. Elle va nous éloigner des personnes qui ont été envoyées et mandatées par Satan pour nous causer des problèmes dans notre marche. N'oubliez jamais ceci. Chaque fois que vous êtes un homme de destinée, vous attirez deux catégories de personnes. La première catégorie, les personnes que Dieu a envoyées vers vous pour vous aider. La deuxième, les personnes que le diable a envoyées vers vous pour vous faire trébucher. Vous devez être à même de les identifier. Et la connaissance intuitive vous aidera. Celui qui a mis la main à la table avec moi a levé le talon contre moi. Jésus n'était pas là quand Judas était en train de comploter. Comment est-ce qu'il a su? Intuitivement. D'accord? C'est très important. Alors, vous voyez, et cette connaissance intuitive est aussi appelée révélation. Révélation. La révélation. La révélation. Vous voyez, quelqu'un dit, j'ai eu une révélation. Vous voyez, ça veut dire simplement, Dieu m'a communiqué des choses, des informations surnaturelles de façon intuitive. Il me l'a révélé. Bon, c'est vrai qu'il y a la dimension de révélation qu'on peut avoir par vision. Mais j'ai moins confiance aux révélations par vision. Parce que le diable peut contrôler l'univers de la vision. Mais l'intuition, le diable ne peut pas. Parce que quand une pensée intuitive vient de Dieu, elle est véhiculée d'une manière où toi-même tu sais. Que tu sais, que tu sais, que tu sais. Que là, c'est Dieu qui te parle. Intuitivement dans ton esprit. D'accord? Est-ce que ça va? Et vous arrivez un jour d'avoir quelqu'un qui vient vers vous et qui vous dit, bon, vous avez un signal qui vous dit, ne faites pas affaire avec la personne. Ou ne traitez pas avec la personne. Mais la personne arrive avec des discours, tu sais. Oh, vraiment, tu es mon meilleur ami. Avec toi, vraiment, je nous vois me m'enterrer dans le même cercueil. Et tout, et tout, et tout. Là où tu seras, je serai. Et un mois après, la personne te montre que tu as eu tort. Hein, de faire confiance à des discours pareils. Tu ferais mieux de faire confiance en Dieu. Sérieusement. Dieu ne se trompe jamais. Je dis bien jamais. La connaissance intuitive. Alors, maintenant regardons Colossiens 1, verset 9 à 11. Colossiens 1, verset 9 à 11. D'accord? Colossiens 1, verset 9 à 11. Regardons ce que l'apôtre Paul va dire à l'église de Colosse quand il a entendu parler de leur foi en Jésus-Christ et de l'amour qu'ils avaient pour tous les saints. Donc, vous voyez, cette prière, l'apôtre Paul va la faire pour une église qui a déjà la foi. Une église qui a l'amour pour Jésus. Donc, ce n'était pas pour les païens. Il dit au verset 9, c'est pourquoi nous aussi, depuis le jour où nous avons appris, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Donc, il demande ici la sagesse et l'intelligence spirituelle pour l'église de Colosse. Pourquoi? Il dit, afin que vous portiez des fruits de toutes sortes de bonnes œuvres et croissiez dans la connaissance de Dieu. Que vous marchiez de manière digne du Seigneur pour lui plaire à tout point de vue. Verset 11, vous devenez puissants à tous égards par sa force glorieuse, en sorte que vous soyez tout à fait persévérants et patients. Vous voyez? Donc l'apôtre Paul demande pour l'église de Colosse la sagesse et l'intelligence spirituelle. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il est impossible de marcher de manière digne du Seigneur si on n'est pas sage et intelligent. D'accord? Deuxièmement, on ne peut pas porter des fruits si on n'est pas sage et intelligent. Troisièmement, on ne peut pas croître dans la connaissance de Dieu si on n'est pas sage et intelligent. Vous voyez? Et on ne peut pas être fortifié, persévérant, patient si on n'est pas sage et intelligent. Laissez-moi vous montrer comment ça fonctionne. Vous venez à l'église et on a un merveilleux service comme celui de ce matin. Et à la fin, j'ai fait un appel. J'ai dit, bon,
Je vais prier. Dieu me montre qu'il y a un cultivateur ici. Dieu va l'élever. Dieu va le bénir sérieusement. Il sera prospère. Je vois en lui un multimilliardaire. Et il vient, il dit Amen. Et on avance, on impose la main sur sa tête. Je prie pour lui, il tombe. Il nage dans l'esprit. Il dort dans l'esprit. Il va sur lui, il danse. Il est toujours dans l'esprit. Vous voyez? Et la saison où il faut s'aimer, il ne s'aime pas. Mais il passe son temps à dire aux gens, on a prié pour moi. Je suis tombé sous l'onction. Dieu va me bénir. Dieu va m'élever. Il vient prier fidèlement. Il jeûne fidèlement. Il donne correctement. Mais ce qui arrive à cet homme, c'est qu'il passe à côté de l'opération de la sagesse, de l'intelligence, qui veut que quelle que soit la dimension de la prière qu'on a adressée à ton égard, il y a ta part à jouer. Donc, alors, comme il a cessé de jouer son rôle, il a privé Dieu d'accomplir à son égard ce que Dieu lui a annoncé. Donc, c'est la sagesse et l'intelligence qui nous amènent à comprendre quel est le rôle que nous avons à jouer pour que la parole de Dieu se réalise dans notre vie. Vous avez déjà vu des enfants de Dieu comme ça? Ouais. Et beaucoup sont formatés à agir sans intelligence et sans sagesse. Et c'est triste. C'est triste. On attend que Dieu fasse quelque chose. On attend que Dieu nous visite. On attend que Dieu nous bénisse. Dieu doit tout faire. Mais je vais vous dire une chose. Chaque fois que Dieu te promet quelque chose, il y a toujours une chose qu'il attend de toi que tu fasses pour que sa promesse se réalise. La promesse de Dieu est conditionnée par l'action de l'homme. Il faut le noter. Vous voyez, sinon c'est une action qui conditionne la promesse. Il y a quelque chose que tu as à faire. Si tu ne fais pas cette chose, tu vas court-circuiter, empêcher, paralyser, neutraliser l'action de Dieu à ton égard et elle ne se réalisera pas. Pourquoi? Parce que tu n'as pas fait ce que tu devais faire. Vous voyez? C'est important. Parce que tu n'as pas fait ce que tu devais faire. Donc on a besoin de comprendre ces choses. Alors, prenons nos Bibles dans Luc 24. Regardons quelque chose ensemble. Luc 24. Et entre-temps, je vous rappelle quand même le cas de Elkana et de sa femme Anne. Anne qui a prié l'Éternel, n'est-ce pas? Anne voulait avoir un enfant. Elle est allée au temple. Et puis on a prié pour elle. Le sacrificateur lui a dit, va, car le Dieu d'Israël exauce ta prière, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce serait arrivé à Anne si Elkana n'avait pas connu sa femme? Elle n'aurait jamais eu d'enfant. Mais la Bible mentionne, Elkana connu sa femme et elle devint enceinte. Comme quoi, il y avait des responsabilités humaines dans l'accomplissement de la prophétie divine. Oui, le sens des responsabilités. L'Église a besoin d'être sage et intelligente. On a besoin de sagesse, bien aimé. On a besoin de sagesse. Et souvent, ce qui est terrible, c'est de voir des gens qui ont des doctorats, qui sont agrégés, des personnes instruites, responsables de la société, bernées par des illettrés diaboliquement illuminés. Honnêtement, c'est terrible. Et vous vous demandez, mais comment est-ce possible? C'est là où vous vous rendez compte que l'intelligence spirituelle et la sagesse spirituelle n'ont rien à voir avec le diplôme. Rien à voir du tout. Rien à voir. Vous comprenez? Et vous ne devez pas être ignorant au sujet des vérités spirituelles. Parce que si vous l'êtes, alors c'est terrible, vous êtes détruits. C'est pour ça que la Bible dit dans Osée 4, verset 6, mon peuple périt faute de connaissance. Donc quand on n'a pas la connaissance, on est détruit. Mais ce n'est pas une connaissance, comment dirais-je, livresque. Ce n'est pas une connaissance académique, mais c'est une connaissance spirituelle. Avoir la connaissance du monde spirituel. Si on ne le connaît pas, on est détruit. On est détruit. Quand quelqu'un arrive chez toi et dit, oui, ainsi parle l'Éternel, Dieu me montre que la voiture que tu viens d'acheter, tu dois me la donner. Mais si tu n'as pas la connaissance et l'intelligence divine, tu vas être berné par ces révélations qu'on est en train de te donner. On a besoin de sagesse et d'intelligence. Est-ce que vous me comprenez? D'accord? On a besoin de sagesse. Oui, Dieu m'a montré, tu es ma femme. Oui, ben et puis quoi? Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous savez que même si Dieu t'a montré quelle est ta femme, tu peux court-circuiter l'action de Dieu en venant répéter exactement ce que Dieu t'a dit? Parce que même si Dieu te dit que la sœur est ta femme, tu n'as pas venir dire, oui, mais Dieu a dit c'est ma femme, on va se marier. Non, ce n'est pas ce qu'elle attend.
Elle a besoin d'être rassurée par l'amour d'un homme qui vient vers elle. Donc il y a la sagesse qui doit entrer en marche dans l'opération, vous me comprenez? Il y a la sagesse. Oui, c'est important. Dis à ton voisin la sagesse. Encore la sagesse. Oui, donc, nous sommes dans Luc 24, verset 13 à 46. Luc 24, verset 13 à 46. Alors, nous allons lire les 3 premiers versets, de 13 à 16 d'abord, de Luc 24. La Bible dit, et voici, ce même jour, 2 d'entre eux allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem, de 60 stades. Ça, c'est après la résurrection du Seigneur. Ok? Ils s'entretenaient de tout ce qui se passait. Pendant qu'ils s'entretenaient et discutaient, suivez-moi bien, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. C'est terrible. Jésus était avec eux, en chemin. Et la suite du texte nous dit, Jésus expliqua la parole, la loi le livre de Moïse, il parlait avec eux, parlant de ce qui allait se passer. Mais ces 2 disciples ne l'ont pas reconnu. Pourquoi? Parce que les yeux étaient empêchés de le reconnaître. Imaginons donc en route, pendant qu'ils marchaient, un d'eux vient, pouvait être là, et puis il marchait le Seigneur, et il le tapotait comme ça. Mais Jésus savait que le gars ne l'a pas reconnu. Ou bien peut-être, tiens, est-ce que tiens, va, achète-moi telle chose. Et puis Jésus est parti prendre. Mais il n'a pas reconnu que c'était le maître. Vous voyez, tant que vos yeux ne sont pas ouverts, et que vous n'avez pas la révélation de ce qui vous entoure, des gens qui vous accompagnent, du leader qui est sur vous, de l'église où vous allez, vous avez de la femme ou du mari que vous avez, vous risquez de ne pas jouir de la plénitude, ok, de la grâce qui est rattachée à cette présence à vos côtés. Et donc, Jésus comprend qu'ils n'ont pas, les yeux sont fermés, mais il ne dit rien. Regardez au verset 31. Quelque chose va se passer. Alors, leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant d'eux. Je ne sais pas ce qui a fait qu'il disparaît tout de suite, mais dès qu'ils ont reconnu que c'était le Seigneur a disparu. Et au verset 45, Jésus, alors la Bible dit, alors il leur ouvrit l'intelligence pour comprendre les Écritures. Donc, ça veut dire que ces personnes avaient l'intelligence fermée. Les disciples du Seigneur avaient l'intelligence fermée. Donc Dieu va ouvrir l'intelligence pour qu'ils comprennent les Écritures. Mais dites-moi un peu, écoutez-moi bien s'il vous plaît. Comment est-ce qu'il ouvre l'intelligence? Pour qu'ils comprennent. Ça veut dire que quand ils lisaient les Écritures, ils ne comprenaient pas. Ça vous rappelle quoi? L'histoire de Philippe. Quand, n'est-ce pas, l'histoire de l'eunuque éthiopien de Philippe, qui est venu à côté et lui a demandé, mais est-ce que tu comprends ce que tu lis? Donc le tout n'est pas de lire, mais de comprendre ce que tu lis. Et dès que Philippe lui a expliqué les Écritures, et que son entendement s'est ouvert, ils posent la question, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? N'oubliez jamais que c'est la compréhension des Écritures qui va déclencher en vous l'envie d'agir. Parce que quand vous avez compris, vous passez à l'action. Mais quand vous n'avez pas compris, il est difficile d'agir. Celui qui agit sans comprendre, agit dans la loi. Celui qui agit après avoir compris, agit par la foi. Voilà la différence. J'ai compris, alors j'agis. J'ai compris, alors j'agis. J'ai compris, alors j'agis. Vous voyez? Par exemple, comment sommes-nous sauvés? Par quoi? Par la grâce. Mais c'est insuffisant. Mais par le moyen de la foi. Est-ce que Jésus, en mourant sur la croix, il est mort pour tout le monde? Ça veut dire que les musulmans, dans le plan de Dieu, sont sauvés. Les sorciers sont sauvés. Les francs-maçons sont sauvés. Les rosicruciens sont sauvés. Donc, ça veut dire que souvent, nous-mêmes qui sommes enfants de Dieu, nous ne comprenons pas Dieu. Et c'est pourquoi, à un certain moment, nous ne croyons pas que Dieu soit capable de sauver même la sorcière de mon village qui avait planifié de me manger en décembre.
Vous voyez? Oui, et donc, c'est plus facile pour nous de dire, oh Seigneur, tu l'as. Oh, j'ai pris pour la mort, j'envoie le feu, qu'elle meure. Vous voyez? Quand on n'a pas compris les Écritures, on peut faire des choses horribles aux yeux de Dieu. Vous voyez, mais quand on a compris les Écritures, on n'agit plus n'importe comment. Est-ce que vous me comprenez? Parce qu'on a compris. Mais vous voyez que quand on n'a pas compris, on ne peut pas accepter le Seigneur. Mais c'est quand on a compris l'évangile que finalement, on reçoit le Seigneur parce qu'on a compris. D'accord? C'est très important d'amener les gens à comprendre la parole de Dieu. Oui. Et chaque fois que nous parlons avec l'Esprit de Dieu qui nous assiste, l'Esprit de Dieu apporte une conviction dans le cœur de ceux qui nous écoutent. Ils comprennent la parole. Ça veut dire qu'il finit par voir. C'est comme si le voile s'ouvre et dit, ah, je ne savais pas. D'accord? Alors laissez-moi vous montrer autre chose. Nous avons été tous sauvés, n'est-ce pas? J'imagine nous presque dans la salle, n'est-ce pas? Ceux qui m'écoutent là-bas maintenant, vous avez été sauvés? À la maison, à Internet, télévision, il faut que tu sois sauvé. Alors maintenant, le tout, ne faut pas se contenter d'être sauvé. Suivez-moi bien. Je suis sauvé. Mais mes yeux peuvent rester voilés sur certaines vérités. Et là, je vais introduire le descriptif de la maladie la plus horrible qui puisse frapper un enfant de Dieu. Ce n'est pas le sida, ce n'est pas le cancer, ce n'est pas la pauvreté, ce n'est pas le célibat. La maladie la plus terrible qui peut détruire horriblement un enfant de Dieu, c'est l'aveuglement spirituel. L'aveuglement spirituel. Le fait que tu sois frappé de cécité spirituelle, c'est terrible. Parce qu'en fait, rien ne te résiste quand tes yeux sont ouverts. Rien ne te résiste. Mais quand les yeux sont fermés, c'est terrible. Parce que même si le virus du sida te touchait, même si le cancer arrivait à s'infiltrer dans ton corps, si tes yeux sont ouverts sur la parole de la guérison va s'établir dans ta vie. Vous voyez? Donc, le fait d'être aveugle est en fait ce qui nous maintient en captivité. Ce n'est pas le diable. C'est pour ça que Jean 8, verset 32 dit, vous connaîtrez la vérité. Donc, ce n'est pas la connaissance, oui, je sais que Jésus est mort à la croix pour moi. Non, c'est le fait d'une connaissance révélée. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est la révélation de l'Écriture. La connaissance révélée. Ah, dis Dieu, révèle-moi ta parole. Encore, Dieu, révèle-moi ta parole. Vous voyez, donc, il est important, n'est-ce pas, d'avoir la révélation de la parole. Que nous soyons les yeux ouverts, que nous comprenions les Écritures. Vous voyez, 2 Corinthiens 4, verset 3 à 4 dit, si notre évangile est voilé, il est voilé pour celui dont le Dieu de ce siècle a aveuglé leur intelligence, afin que ne vise point briller la gloire de l'évangile de Dieu. Donc, ceux qui périssent, c'est parce qu'ils sont voilés. Dites-moi honnêtement, quel est cet homme sensé qui peut aller se jeter en enfer, seul? Il va comme ça et tu vas en enfer. Ce n'est pas possible. Est-ce que vous allez voir quelqu'un marcher sur un pont et puis se jeter dans l'eau si quelque part il n'est pas fou? Donc ne croyez pas que les gens vont aller en enfer parce qu'ils sont... Ce n'est pas possible. Il n'y a personne de normal qui ira en enfer. Mais quand on t'a lavé le cerveau, on a aveuglé ton intelligence, en te parlant de Bouddha, en te parlant de Krishna, en te parlant de Marie, en te parlant de Wafo, à la place de Jésus, alors là, c'est dangereux. Parce que aussi longtemps que tu n'as pas la révélation de ce que Christ a accompli, tu vas en enfer. Oui? Donc, au lieu d'insister sur le fait d'amener les gens à l'assemblée, il faut prier pour amener les gens à la révélation de la parole de Dieu. C'est ça la clé. La révélation. C'est ça la clé. Que les gens comprennent. Quand vous voyez quelqu'un vous dire, oui, je ne crois pas que Dieu puisse bénir quelqu'un, je ne crois pas que la prospérité soit biblique, ou quelqu'un vous dise, mais est-ce que tu crois vraiment que Dieu peut bénir quelqu'un comme ça? Est-ce que tu crois vraiment que Dieu peut donner une tête privée à quelqu'un? Cette personne est aveuglée. La personne, par sa question, est en train de te démontrer que quelque part, cette personne est spirituellement malade. Dans le domaine de la compréhension de ce que Dieu est capable de faire pour un homme sur terre. On peut avoir accepté Jésus, mais rester malade. Voilà le vrai problème. Et vous voulez, je vous dis la vérité, plusieurs sont malades et frappés d'incompréhension au sujet de ce que Dieu est capable de faire. Voilà le vrai problème. C'est ça la clé.
On ne comprend pas ce que Dieu est capable de faire. Oui, on ne comprend pas. Et vous allez vous rendre compte qu'Abraham n'était pas comme ça. Abraham, même quand Dieu lui a demandé son fils, il dit que je crois que même si Dieu prend cet Isaac, je crois qu'il est capable de l'amener à la résurrection. Pourquoi? Parce que spirituellement, ses yeux se sont ouverts sur l'action que Dieu lui a demandé de poser. Il était capable de percevoir le résultat final avant son action. Voilà la foi. Donc la foi, ce n'est pas une loterie où on essaye, ça va marcher, ça ne va pas marcher. Non, la foi n'échoue jamais. Parce que quand la révélation a été donnée, on sait qu'on est en train de faire un voyage à la réussite. Vous voyez? C'est ça la foi. Amen. Je ne suis pas en train de dire par la foi, je vais être DG, par la foi, PDG, par la foi, ministre, par la foi, directeur de société, par la foi, marié, par la foi, avoir des enfants et puis terminer comme le clochard, le plus clochard de ma génération. Ce n'est pas possible. Parce que si j'ai compris la parole, ce que je crois devient le cachet que je mets sur la promesse de l'Éternel. Et vroom, elle arrive dans ma vie parce que j'ai cru. Vous me comprenez? Parce que j'ai compris. Mais beaucoup de personnes ne comprennent pas. Vous voyez des gens qui lèvent la main, qui adorent Dieu et qui se voient comme des sauterelles, menacés par des lézards. Comment est-ce que quelqu'un, honnêtement, peut dormir la nuit, se réveiller en sursaut, trembler, parce que peut-être le démon est entré dans sa chambre, le démon a fait ci. C'est la preuve que la personne n'a aucune compréhension de qui est Dieu. Ça, vous voyez, aucune compréhension. Quand la compréhension de qui est Dieu est arrivée, ton univers change. Tu opères dans une atmosphère différente. L'attraction de la faveur, l'attraction de bénédiction, l'attraction de la protection, l'attraction de la vie, l'attraction de la santé descend. Pourquoi? Parce que quelque part, il y a un homme, il y a une femme qui a compris. Donc ce que Dieu attend, c'est que tu comprennes dans ton cœur et que tu vois la chose. Donc quand tu l'as compris, tu attires la chose. Parce que tu as compris. Vous voyez? Que les dons du Saint-Esprit, c'est fantastique. Mais je crois que ça a été la base de beaucoup de séductions dans l'église. On ne vient pas à l'église simplement pour tomber, pour crier, pour sauter, pour danser. Il faut connaître. Il faut connaître les choses. Et vous savez, la connaissance n'est pas quelque chose qui arrive simplement comme ça. Non, la connaissance est déclenchée par une faim profonde que nous ressentons. Et une révélation de notre misère intérieure et du besoin vital de rejoindre Dieu dans sa stature, dans son image, ressembler à notre Créateur, parce que l'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Imaginez un seul moment que vous donnez naissance à un enfant et que la tête de cet enfant soit un perroquet et les pieds ce sont l'être humain. Et qu'on donne à cet enfant la capacité de changer sa nature en se nourrissant simplement du lait maternel. Si cet enfant prend conscience, l'enfant ne va plus quitter le lait. Parce que la personne va réaliser que sa tête ne ressemble pas à la tête de son père. Et elle va se dire, je m'attache à ce qu'il faut pour pouvoir changer. Donc, il faut qu'à un certain moment, on passe à un autre niveau. Regardez ce que l'apôtre Paul dit, allons-y dans Éphésiens 1. Éphésiens 1. Allons-y dans Éphésiens 1. Ok? Regardons voir quelque chose dans Éphésiens 1. Ok, vous y êtes? Verset 17. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation. Vous voyez? La révélation ici se tient pour l'intelligence. Que Dieu vous donne un esprit de sagesse et de révélation. N'oubliez pas que l'intelligence, elle a la capacité de comprendre les choses de Dieu. Donc, vous voyez, et pour les comprendre, on a besoin qu'elles nous soient révélées. D'accord? Maintenant, suivez bien au verset 18. Verset 17. Allons du verset 18. Qu'il illumine les yeux de votre cœur. Vous voyez, illuminez les yeux de votre cœur, afin que vous sachiez quelle espérance s'attache à votre appel, quelle est la glorieuse richesse de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est la grandeur surabondante de sa puissance envers nous qui croyons,
selon l'action souveraine de sa force. D'accord? Donc, Dieu dit que nous devons rechercher un esprit de sagesse et de révélation. Et que Dieu illumine les yeux de nos cœurs. Alors c'est pour ça que je ris quand j'entends parler des Illuminati. Le diable n'est qu'un menteur. Les vrais illuminés, ce n'est pas eux, c'est nous. Est-ce que les personnes qui sont illuminées, c'est nous? N'ayez pas peur parce qu'on a la lumière qui dégage de l'intérieur. La connaissance révélée de Dieu, c'est nous. Oui, ce n'est pas eux, c'est la contrefaçon. C'est nous qui sommes les illuminés. C'est nous. Que Dieu illumine les yeux de notre cœur. Afin que nous sachions, oh là 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 là, quelle espérance s'attache à notre appel. Viens mon frère, viens. Que nous sachions quelle est l'espérance qui s'attache à notre appel. S'il te plaît, appelle-moi ce jeune homme. Voilà, lui, c'est lui qui est appelé. Maintenant, moi, je suis l'espérance qui se rattache à son appel. Demande à Pasteur Franck de venir. Ok. Moi, je me rattache à lui. Vous voyez, je me rattache à... Très bien. Vous voyez que l'espérance est rattachée à l'appel. Et mettez à la place de l'espérance l'argent. Mettez l'onction. Mettez le mari. Mettez la promotion. Mettez tout ce que vous attendez à la place de l'espérance. Qui est rattaché à son appel. Pas à sa personne, attention, mais à son appel. C'est là la différence. Pas à sa personne, mais à son appel. Ça veut dire que s'il change de direction, l'espérance ne le suit pas. Parce que ce n'est pas la personne. Vous comprenez? Ce n'est pas la personne. Mais c'est l'appel qui incarne la personne. C'est pour ça que les choses se rattachent à lui. Vous voyez? Donc s'il se retourne et commence à venir vers l'espérance, l'espérance va fuir parce que l'espérance ne le connaît pas. L'espérance connaît l'appel qui est rattaché à sa vie. D'accord? Est-ce que vous me comprenez? Donc quand il court vers l'appel, l'espérance le poursuit. Maintenant, essaie de te débarrasser de l'espérance. Débarrasse. Maintenant, vas-y, va à ton appel. L'espérance. Vous voyez? Pourquoi? Parce que l'espérance sait que son épanouissement se trouve dans l'appel que lui a. Et l'espérance le poursuit. C'est pour ça que Jésus a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Vous voyez? Donc, vous comprenez? Donc, il y a des choses qui sont supposées vous accompagner. Pas des choses que vous devez accompagner. C'est un mauvais évangile. Les choses t'accompagnent, qui sont rattachées à ta destinée, qui t'accompagnent parce que justement tu as cru. Et la Bible va plus loin. La glorieuse richesse de son héritage qu'il réserve aux saints. Oh là 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 là. Vous savez, attention, vous qui êtes passé par certains lismes, tout, je ne sais pas, truc là, attention. Parce que saint là, c'est pas Saint Barthélemy, c'est pas Saint Jacques, c'est pas Saint Paul, qui ont été canonisés après leur mort, sans assurance que leur nom est dans le livre de vie. Il s'agit de Saint Abraham, qui est parti, mais aujourd'hui c'est Saint Raoul sur la terre. C'est saint, vous voyez? C'est moi dont il s'agit. Des personnes qui ont accepté Jésus. Et il y a une glorieuse richesse qui se rattache à mon appel. Donc, alors, comment vous pouvez imaginer que quelqu'un me dise que le désir de Dieu, c'est que je sois pauvre sur la terre? C'est que la personne est malade. De quelle maladie? Aveuglement spirituel. Vous voyez ce que je veux dire? Vous comprenez ce que je vois? La Bible est claire. Je ne sais pas, la Bible est claire. Mais le drame, bien aimé, écoutez-moi, le plus grand désastre qui puisse arriver, c'est que tout le monde prétende avoir la capacité d'enseigner. Le vrai problème que nous avons à l'église, c'est que tout le monde s'amuse à entrer dans les offices sans avoir reçu la grâce. On ne parle pas, on ne dispense pas les mystères si on n'est pas appelé à enseigner. Vous voyez? C'est important. On va conduire les gens à la dérive. L'aveugle qui conduit un aveugle, les deux vont dans la fosse. Pour conduire les gens, il faut être éclairé et appelé par Dieu. D'accord? L'espérance qui s'attache à notre appel.
C'est important. Voyez? Donc, je vais terminer bientôt. Suivez-moi bien. Dites-moi, parlant de l'opération de la sagesse et de l'intelligence, Dieu n'a-t-il pas demandé à Noé de construire l'arche? Est-ce que Dieu a demandé à Noé de construire l'arche? Hébreux 11, verset 7, c'est vrai, il a demandé de construire. Mais est-ce que vous savez que ce n'est pas parce que Dieu t'a demandé de faire quelque chose que ça va être automatiquement fait? Que vous avez besoin de sagesse et d'intelligence pour réaliser ce que Dieu vous demande de faire? Vous pensez que Noé serait allé couper n'importe quel arbre pour construire l'arche? Il y a des arbres qui n'auront pas tenu. Pourquoi? Parce que tous les arbres n'ont pas la capacité de résister comme ça dans l'eau pendant 40 jours. Il fallait encore avoir la sagesse. Et vous, quand vous lisez le texte, Dieu lui a dit de mettre de l'enduit. Donc, ceux qui réparent notre toiture, ce n'est pas aujourd'hui. Dieu a donné la sagesse à Noé. Intérieur, extérieur. Pour que l'arche puisse surnager pendant tout ce temps. Et à l'intérieur, il a dit faire des compartiments pour séparer le lion d'avec la poule. Mais le lion aurait terrassé la poule dedans, il a fait des compartiments. C'est encore quoi? C'est la sagesse. Le tout n'est pas de faire rentrer les animaux dans l'arche, mais il faut encore t'assurer que dedans tu ne crées pas un problème. La sagesse. La sagesse. La sagesse. La sagesse. La sagesse. Vous voyez? Il faut être sage. Quand Dieu dit à Abraham, quitte ton pays, t'appartiens à la maison de ton père, vas-y dans le pays que je te montrerai. Bien aimé, lisez bien la Bible. Mais Abraham serait sorti pour aller à l'ouest. Il dit, Dieu, je quitte mon pays, je m'en vais. Mais Dieu m'a dit, arrête de chanter. Écoute-moi bien. Où vas-tu? Je vais dans le pays que je vais te montrer. Ça veut dire qu'il doit prendre une carte et puis s'orienter, écouter Dieu pour aller exactement à l'endroit que Dieu lui a montré. Vous voyez? Que le tout n'est pas de dire que Dieu m'a appelé, mais est-ce que tu empruntes le chemin que Dieu t'a montré? Est-ce que tu es en train de faire ce à quoi Dieu t'a appelé? Dieu, c'est un Dieu de précision. Et même si tu le fais, est-ce que tu le fais au temps de Dieu? Est-ce que tu le fais comme Dieu l'a demandé? Abraham est sorti avec Lot. Et l'autre lui a causé des problèmes. C'est quand l'autre est parti, l'autre avait suivi le voile. Il est parti avec la maladie d'aveuglement. Il était avec ça à côté de lui. Cette maladie était avec lui jusqu'à ce que la bagarre arrive. Entre eux, dispute et puis se séparent. Quand il a été séparé et que la révélation a commencé à revenir, à recouler, là Dieu lui a dit attention. Maintenant, lève-toi et parcours le pays. Le pays que tu vois, je te le donne. Mais aussi longtemps que Lot était là, il ne pouvait pas voir. Parce que Lot signifiait l'aveuglement. Donc quand on est malade spirituellement, c'est dangereux. C'est dangereux. Parce qu'on peut être appelé, mais on est fermé de la manifestation des promesses de Dieu. Alors je vais te donner 5 choses qui vont te permettre d'acquérir la sagesse. Tu as envie de savoir, tu as envie d'acquérir la sagesse et l'intelligence? 5 choses. Ok? Job 28, verset 12 dit, mais la sagesse, où se trouve-t-elle? Où est l'emplacement de l'intelligence? C'est ce que Job dit. Où se trouve la sagesse? Où est l'emplacement de l'intelligence? Job 28, verset 12. Job 28, verset 12. Ok? C'est la question que Job pose. Alors moi je réponds. Numéro 1, on acquiert la sagesse par la méditation de la parole de Dieu. Josué 1, verset 8. Psaume 1, verset 1 à 3. Notez qu'il y a une différence entre la lecture et la méditation. Quelqu'un qui médite interroge Dieu dans le but de comprendre. Est-ce que c'est bien compris? Je médite pour comprendre. Donc, vous voyez? Deuxième clé pour obtenir la sagesse, par la prière. Jacques 1, verset 5. Or, je vous dis sérieusement, je prie régulièrement pour la sagesse. Et certains d'entre vous peuvent voir la sagesse en opération dans ma vie parce que je demande à Dieu. Simplement demander à Dieu la sagesse. C'est ce que Daniel a fait. Quand le roi Nebuchadnezzar lui a demandé d'interpréter son songe. Comment vous dites à quelqu'un, raconte-moi le songe que j'ai fait et ensuite interprète. Sinon je te tue. Certains d'entre vous seraient déjà allés signer le testament.
Mais Daniel a dit, tu me demandes une chose qui est impossible, mais je sais qu'il y a une seule personne dans l'univers qui est capable de le faire, c'est Dieu. Et il allait supplier Dieu dans la prière. Et Dieu lui a donné la sagesse pour résoudre le problème. D'accord? Que Dieu te donne la possibilité, ok, de pouvoir prier pour demander la sagesse. Ensuite, numéro 3, par l'étude de la parole de Dieu. Par l'étude. Il y a une différence entre méditer et étudier. Il y a des moments où la méditation sera totalement silencieuse, où tu auras l'impression que Dieu n'a pas envie de parler. Alors tu es obligé d'aller creuser, étudier la parole. Étudier la parole. C'est très important d'apprendre. Daniel 9, verset 2. Ok? Daniel 9, verset 2. Daniel dit que c'est au travers des livres qu'il a été capable, n'est-ce pas, de savoir ce qui concernait, n'est-ce pas, le plan de Dieu pour Israël. Donc, Daniel 9, verset 2, et prenez 1 Timothée 4, 2 Timothée 4, verset 13. 2 Timothée 4, verset 13. Quand l'apôtre Paul écrit à Timothée, il dit, n'oublie pas mon manteau, mes livres et mes parchemins. Pourquoi? Parce que l'apôtre Paul était quelqu'un qui étudiait la parole. Donc, il faut savoir étudier. Donc, les livres sont importants. Les parchemins sont importants. Vous voyez? Et ici, il devait probablement s'agir des parchemins, des livres de l'Ancien Testament. Vous voyez donc? Et les parchemins étaient faits dans des pots en cuir. C'était très luxueux. Donc, il avait du matériel de qualité pour son étude. Aujourd'hui, on a la grâce d'avoir des livres, des personnes qui ont une expérience avec Dieu. On peut étudier aussi avec ça. Alors, maintenant, quatrièmement, par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Jean 14, verset 26. Quand le Saint-Esprit sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. D'accord? Jean 14, verset 26. 1 Corinthiens 2, verset 9 à 10 aussi. 1 Corinthiens 2, verset 9 à 10. D'accord? 1 Corinthiens 2, verset 9 à 10. Regardez ce que la Bible dit. Écoutez ce que la Bible dit plutôt. Mais c'est comme il est écrit, ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a point entendu, ce qui n'est point monté au cœur de l'homme, tout ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Pour nous, Dieu nous l'a révélé, vous voyez, par l'Esprit. Révélation. Révélé par l'Esprit, car l'Esprit sort de tout, même les profondeurs de Dieu. Vous voyez que beaucoup d'entre nous n'avons pas utilisé vraiment ce que le Saint-Esprit est là pour faire. L'Esprit sort de tout, même les profondeurs de Dieu. Vous voyez? Donc c'est pour ça que quand je veux enseigner, je passe beaucoup de temps à demander au Saint-Esprit de me conduire. Parce que le Saint-Esprit vous connaît, je ne vous connais pas. Vous me présentez les visages, l'attitude que vous voulez que je vois. Mais Dieu seul vous connaît. Donc je dois faire confiance au Saint-Esprit. Conduis-moi, dirige-moi, donne-moi même les exemples qu'il faut. Vous voyez? Pourquoi? Parce que je rends ministère à un peuple que Dieu connaît et que Dieu veut atteindre. Donc je dois faire confiance à la direction que le Saint-Esprit me donne. Le premier culte, je peux donner une illustration particulière parce que Dieu veut toucher ce peuple d'une façon précise. Et au deuxième culte, ça change. Donc, il faut écouter le Saint-Esprit. Il vous communiquera la sagesse. Point numéro 5, la dernière clé qui vous conduit à la sagesse, par les mentors, les pères qu'on côtoie, qu'on écoute. Vous ne pouvez pas écouter l'enseignement de quelqu'un qui est loin, qui est sage, et puis ne pas l'avoir. Parce qu'il va vous transmettre sa sagesse. Quand vous côtoyez quelqu'un qui est sage, même sa vie vous enseigne, sa discipline, son engagement, sa passion, sa persévérance, son amour, sa manière de donner, de parler, de réagir quand il est insulté, de s'énerver même souvent, ok, et de pardonner, de tout ce qu'il fait, vous communique la sagesse. Donc c'est pour ça que je dis aux gens, apprenez à apprendre en regardant quelqu'un vivre. La sagesse se communique par l'observation. J'observe quelqu'un qui vit, qui marche avec Dieu. Je regarde comment il fait. Et je prends des enseignements de sa manière de vivre. Vous voyez? Parce que Dieu nous enseigne par sa parole et par ses actions.
Donc les actions d'un loin autour de moi me communiquent la sagesse de Dieu. Donc c'est important d'observer. Donc c'est pour ça que je conseille à toute personne appelée au ministère d'avoir d'abord servi sous quelqu'un avant de pouvoir amener les personnes sous lui. Parce que ce temps d'observation est très très important pour façonner certaines choses en nous. D'accord? Donc, c'est important. Alors, si nous faisons ceci, nous allons simplement opérer puissamment avec la sagesse, l'intelligence dans l'action de la foi. Et la foi, c'est très, très important. Alors que Dieu bénisse ton cœur, que Dieu te comble et que Dieu te garde. N'oublie pas ceci. Anne a prié longtemps quand elle n'avait ni sagesse ni intelligence, elle n'a pas été exaucée. Mais un jour, quand elle arrive au temple et elle réalise que les enfants des sacrificateurs sont en train de jouer et que les enfants que les gens ont mis au monde ne prennent pas Dieu au sérieux, elle comprend tout de suite par la sagesse et l'intelligence. La Bible ne dit pas que Dieu lui a dit, mais elle a interprété par la sagesse et l'intelligence que Dieu pouvait avoir besoin. Et elle a déclenché l'exaucement par l'opération de la sagesse. Elle dit, Dieu, attends, là maintenant je sais que tu vas me donner un enfant. Dieu dit, pourquoi? Il dit, mais parce que je me rends compte que toi, tu as besoin d'un homme. Tu as besoin d'un prophète. Il n'y a pas de prophète. La parole est rare. Les prophètes ont rétrogradé. Donne-moi maintenant un enfant et moi je te donne un prophète. Et il dit, quoi? Et il a dit oui. Pourquoi? Parce qu'elle était sage. Elle dit, Dieu, je veux te donner un prophète. Si tu me donnes un enfant. C'est pour ça qu'elle demande un enfant, un mâle. Elle signe un contrat avec Dieu par la sagesse. Le temps me manque pour vous montrer comment il est possible aujourd'hui, comme ce fut le cas de Jacob, d'avoir des luttes avec Dieu. Si Dieu a donné un coup de poing à Jacob, c'est que Jacob avait su tenir Dieu. Certains d'entre nous ne savent même pas comment les combats de la foi se réalisent avec la sagesse. Où vous tenez Dieu sur une parole qu'il vous a donnée depuis 15 ans et il est obligé de continuer d'agir sur cette même parole, par la sagesse. Dieu n'est pas ce méchant vieillard dessiné par les blancs en blanc avec une chicotte en train de te taper pour te dire marche ici, va là-bas et en attendant simplement te récompenser au ciel. Non. Dieu est plus intelligent que tu ne l'imagines et plus sage que tu ne le veux. Et il aime les gens intelligents et sages, pas les gens stupides. La stupidité, la Bible dit, nous conduit à la mort et à la ruine. Que Dieu te bénisse et qu'il te garde. Alléluia.